Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah ya khwan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azza wa Jalla Fioula, le seul, l'unique, le tout-puissant et sans association, soit sur vous et vos familles ya khwan. Qu'Allah Azza wa Jalla vous facilite, vous et vos familles et vos proches, mes frères et sœurs. Bienvenue à toutes et à tous, que la paix soit sur chacun d'entre vous. Je voulais revenir sur l'exploration d'hier soir en fait. Donc comme je l'explique au début de l'aventure, très clairement, j'étais simplement posé à la maison, la fenêtre ouverte, j'ai entendu une énième fois des tapotements de main à plusieurs reprises. Et voilà, Ardine, que quand je suis descendu, Erwan, je vous assure, il y avait du bruit, genre il y avait du vent, il y avait, je sais pas comment vous expliquer, quand j'ai mis mon oreille à la fenêtre, il y avait des bruits environnementaux. Quand je suis descendu dans le jardin, silence. Un silence, on n'entend plus que le strict minimum, on va dire. Et comme je l'explique très clairement, bien souvent dans le monde illusoire, étant donné que tout est bien plus silencieux chez eux que chez nous. Chez nous, tout est plus bruyant. En fait, le monde des humains tels que nous le connaissons est beaucoup plus bruyant que celui des djinns. Et en fait, ça peut souvent trahir pour une manifestation sur l'instant. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup être à l'écoute aussi des sons environnementaux qui nous entourent. Et je vous avouerai que par Allah Zawajal, le Tout-Puissant, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé hier soir ou pas? Parce que si vous voulez là, pardonnez mon visage fatigué, vraiment, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai cogité toute la nuit. Et il ne faut pas se méprendre, je pense, dans cette situation-là, parce que en fait, ce qu'il s'est passé hier, c'est que on va pas se mentir, en réalité, qu'en réalité, quand je suis descendu, en fait, si vous voulez, et que j'ai commencé l'aventure dans le jardin, je savais très bien, dans tous les cas, Mansoura, ou l'un de ses disciples, ou l'un de ses élèves, ou du moins quelqu'un avec qui il travaille en tandem, viendrait de toute manière continuer de tenter de nous tourmenter. Déjà d'une, parce qu'ils aimeraient récupérer la boîte, et qu'ils ne peuvent pas la récupérer, puisque la preuve en est que, si c'était le cas, ils auraient pu la récupérer. Néanmoins, la boîte est placée dans une sorte de petit sarcophage extrêmement béni et renforcé, que je renforce 2 fois par jour depuis le jour où je l'ai trouvé. C'est la raison pour laquelle je voulais jamais exposer, et d'ailleurs ce jour va arriver très prochainement, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Parce qu'en gros, je suis en train de préparer, j'ai une petite succursale chez moi, et en gros, je suis en train de préparer une pièce que je renforce, que je bénis, et que je fortifie chaque jour qu'Allah fait. Alhamdulillah, Ikhwan, pour la simple et bonne raison que je compte vous faire une vidéo, et déjà pour moi et pour vous, mais je compte pouvoir vous montrer la boîte plus en détail. Parce qu'en fait, depuis que je l'ai trouvée dans les bois, eh bien, figurez-vous que je ne l'ai pas auscultée réellement, j'ai pas eu le temps. C'est-à-dire que les quelques secondes que vous la voyez dans l'aventure, c'est les quelques secondes où moi-même je l'ai vue. Parce qu'en fait, je l'ai pas sorti du sac, immédiatement je l'ai mis dans le sarcophage béni, et depuis ce jour-là, en fait, j'essaye de comprendre le b.a.-ba, le pourquoi du comment, d'avoir tous les tenants et tous les aboutissants pour essayer de comprendre le mystère de la boîte. Voilà, et Inch'Allah, j'y arriverai avec votre aide et l'aide de Dieu. Donc très clairement, le truc c'est quoi? C'est que je finis de préparer cette pièce-là. Je vais me dépêcher pour le faire d'ailleurs, parce que ça serait très intéressant de pouvoir ausculter la boîte de plus près. Je me suis beaucoup renseigné au sujet de la boîte, donc comme je vous l'avais dit. Donc dans tous les cas, je me suis énormément renseigné au sujet de la boîte, comme vous le savez déjà. Et j'aimerais encore comprendre plus à son sujet. Donc ce qui va se passer, c'est que là maintenant, avec l'aventure que vous venez de voir, donc c'est justement là-dessus que je vais revenir, parce qu'il y a énormément de choses en fait à comprendre et à savoir. Si vous voulez, à Juan, l'entité qui est venue hier, c'est cette entité-là qui est venue m'apporter le collier dans le tipi. Et lui, c'est un disciple de Mansoura, un élève ou une personne, disons, avec qui Mansoura travaille. Et je ne connais pas les termes de leur accord en fait en réalité. Mais c'est ce djinn-là également qui était présent, vous savez, le soir où je lui ai foncé dessus pour lui retirer sa cape. C'est ce même djinn-là en fait. Et pendant très longtemps, qu'Allah m'en soit témoin, et Juan, j'ai cru réellement que c'était l'une des nombreuses formes de Mansoura. Mais ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Je pense que lui, de manière à part entière, il s'agit réellement d'un disciple, d'un élève ou autre.
ou peut-être d'un magicien puissant, je l'ignore totalement, mais une chose est certaine, Erwan, c'est qu'il ne s'agit pas de Mansoura en fait. Et c'est justement ce djinn-là, dont j'ignore son nom, qui s'est déplacé hier en personne, ici, pour venir tenter une énième fois de m'agresser, on va pas se mentir, de me faire craquer, de m'avoir à l'usure, de manière à ce que je décide finalement de leur rendre la boîte et de leur dire, voilà, je m'en remets à Allah Sawajel, Allah c'est mieux, prenez la boîte et laissez-moi tranquille. En fait, ils pensent qu'à la longue, c'est comme ça que je vais réagir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je passe mon temps à me renforcer. C'est pour ça que je suis constamment fatigué et tout, parce que justement, je sais qu'il se passe beaucoup d'événements la nuit. Donc la nuit, pareil, j'ai encore enregistré pas mal de choses chez moi que je vais vous mettre, ça en ligne sur la chaîne. Mais beaucoup d'agitation, beaucoup de phénomènes étranges. Et sur les caméras de sécurité, j'ai carrément filmé des silhouettes qui viennent à la fenêtre en pleine nuit, qui disparaissent comme dans des nuages de fumée. Enfin, sorte de brume étrange qui se balade et tout. Enfin, vous verrez, c'est Allah nous en garde. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que cette entité-là qui s'est déplacée hier, donc déjà, ouais, putain, il faisait au moins 2 mètres de haut. Allah m'en garde. Et vraiment, il a tenté de m'étrangler à tel point que c'est à ce moment-là, Erwan, pendant l'étranglement, qu'en fait j'ai senti que j'avais quelque chose dans l'œsophage qui était en train de remonter, je vous jure, contre mon gré, qu'Allah Sawajal m'en soit témoin, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Erwan. Et en fait, en gros, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'étranglement, j'ai réussi à m'en débarrasser, on va dire que ça s'est relâché quelques secondes, j'ai senti quelque chose qui montait dans mon œsophage, j'ai été pris de vomissement. Et là, voilà, Hadim, j'ai vomi les sphères et ces espèces de petits anneaux en or très très légers. Et voilà, Hadim, les sphères, vous savez très bien, Erwan, qu'elles viennent de la maison sans miroir, souvenez-vous. Et de Bilaïno Shaitan Rajim. Bismillah, j'ai cru entendre quelque chose, Erwan. Qu'Allah nous en garde. Et en gros, ces bijoux-là m'avaient été montrés, confiés. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça dans la maison sans miroir. Et beaucoup d'entre vous m'avaient dit justement, ne prends pas les bijoux, retourne les déposer, c'est très dangereux. Et j'avais pensé la même chose parce que dans tous les cas, à ce moment-là précis, j'avais déjà tellement de soucis avec différents djinns à cause de différents objets que j'avais déjà pris avec moi en faisant des erreurs, que là j'avais clairement décidé de prendre les boules, histoire de pouvoir au moins les étudier à la maison, chose que j'ai faite. Et je les ai donc remis en place à la maison sans miroir en fait. D'ailleurs, vous êtes pas prêts, je vous le publierai sur Snap pour ceux qui sont sur Snap. La maison sans miroir, Erwan, et voilà Hadim. Je vous parle, c'est très 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 vrai parce que je vais aller vous faire un Snap exprès. Bizarrement, la maison est en vente actuellement. Voilà Erwan. Salam alaikum. On est devant la maison sans miroir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum, c'est Jalal. Je vous suis très reconnaissant pour ce que vous avez fait. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout est verrouillé de partout. On a le gros panneau évidemment à vendre et tout. Et Erwan, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors je sais qu'il y a une entrée par derrière. Je pourrais toujours tester d'essayer de revenir de nuit avant qu'elle soit vendue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour voir les résultats qu'on pourrait obtenir et voir ce qu'Allah Sawajal m'aura prédestiné ici. Que la paix soit sur vous, qu'Allah Sawajal vous rende la terre légère. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alaykoum salam. Et elle est en vente pile au moment où on me ramène les pierres. Donc attendez, Erwan. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Parce qu'en réalité, imaginez le djinn qui m'a mis en garde contre Mansoura, qui m'a dit ne viens plus ici, il t'a maudit. Et Mansoura m'avait dit que il ne me maudissait pas, que ceci, que cela. Vous vous souvenez, il essayait de me manipuler encore à ce moment-là. C'est grâce à ce djinn-là que j'ai su que Mansoura m'avait réellement maudit. Et c'est pour cette raison-là, du coup, que je suis retourné défier Mansoura de manière beaucoup plus virulente et chez lui, dans son lieu personnel. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je me demande si du coup, ce djinn-là, par respect, aurait, comment dirais-je, il aurait compris que j'étais respectueux, si vous voulez. Et ça se trouve, il s'agit aussi d'une famille pieuse, musulmane, juive, catholique, chrétienne. Donc, il se peut qu'il soit pieux et respectueux, et c'est la raison pour laquelle il m'aiderait, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas le disciple de Mansoura qui est venu hier, qui m'a fait sortir les pierres du ventre. Les pierres du ventre, ça faisait 24 heures, et voilà, dit mes frères et sœurs, ça faisait 24 heures ou 25 heures que je n'avais pas mangé, j'avais mal au ventre.
Même Madame M me dit, il faut que tu te forces à manger, etc. Et je me force à manger, j'avais mal au ventre depuis 24 heures. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que l'intervention des pierres, si vous voulez, c'est ce qui a fait fuir le disciple de Mansoura, en fait, hier. Et que l'intervention des pierres aurait été effectuée par le voyageur, car le djinn de la maison sans miroir aurait été alerté le voyageur une énième fois que ces pierres, en fait, pourraient m'être utiles pour ma cause. Alhamdoulilah. Allez savoir, Erwan. Wallah hadim. Parce que pour moi, ce sont des pierres déjà de communication et ce ne sont pas des pierres démoniaques ou autres. Là, je les ai mis dans de l'eau coranisée depuis hier soir, depuis que je les ai sorties, depuis qu'elles sont sorties de mon ventre. Et donc, en gros, je vais vous les montrer immédiatement. Et puis, vous allez voir que l'eau déjà est très très propre. Et il y a comme des petites paillettes dans l'eau. Il y en a un petit peu partout d'ailleurs, dans la boîte, dans l'eau, et il n'y en avait pas hier quoi, ou à moins que ça soit sorti de mon corps avec des paillettes dedans, des particules brillantes qu'on voyait partout dans la maison sans miroir, vous vous souvenez, Juan? D'ailleurs le sorcier bleu en possédait aussi, ou Tobila une shaitan. Qu'Allah Sawajal nous en préserve, Juan, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc comme vous pouvez voir, Juan, je ne sais pas si vous allez réellement voir, déjà l'eau est restée super propre. Je vous rappelle qu'elles sont tombées par terre entre temps, et qu'en plus d'être tombées par terre, elles sortent de mon ventre. Donc techniquement, déjà où est passée la bave et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Le sang même qu'il y avait. Donc ça c'est un truc, je ne comprends pas. Je les ai mis immédiatement dans ce pot, j'ai versé de l'eau coranisée dessus, j'ai renforcé le pot, je l'ai mis dans un endroit protégé. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà Hadim, que si vous voulez, il est possible, il y a des bruits étranges. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En gros, si vous voulez, il se pourrait du coup que ces pierres-là aient un rôle important à jouer pour monter la montagne, ou alors pour détruire la boîte. Pourquoi elles m'auraient été ramenées d'un seul coup, si vous voulez, et elles m'ont comme, je sais pas comment vous dire, c'est comme si finalement elles m'avaient protégé de l'attaque du disciple de Mansoura qui est venu hier soir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et je vous cache pas, Ikhwan, que quand on regarde vraiment de plus près, il y a le nombre parfait et exact de sphères et le nombre exact, on va dire, de rondelles, d'une certaine manière. C'est super bizarre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ce que je vais faire avec ça, Ikhwan, déjà je vais vous les sortir de l'eau, je vais vous les mettre à l'extérieur. Attendez, bougez pas. Bismillah. Dans ma conclusion, si vous voulez, je me dis que c'est possible qu'elles aient été amenées par le voyageur et que l'information, et d'ailleurs accrochez-vous bien, Ikhwan, le vent se lève pile au moment où je vous dis ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le djinn qui m'a mis en garde contre Mansoura dans la maison sans miroir, vous vous souvenez, Juan? Souvenez-vous, j'avais trouvé 3 sphères. Au moment de redéposer la boîte, il y en avait 5. Là, 5 sphères sont sorties de mon ventre. Plus ces 5 petites pièces, si je puis dire, qui sont pas gravées rien. Et qui sont vraiment légères. Hein. Franchement, elles sont très très légères. Pour vous dire, même la sphère est un petit peu plus lourde. Donc, regardez, ça rentre pile, genre, ça passe pile au travers. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en fait, je me demande si, finalement, le djinn de la maison qui m'avait mis en garde contre Mansoura n'aurait pas prévenu le voyageur, parce que ces pierres-là, souvenez-vous, elles servent à communiquer. Avec qui, avec quoi, comment, je l'ignore, étant donné que je n'avais pas approfondi le travail avec les pierres, puisque, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'Allah Sawajal m'en garde, mais j'avais tellement de choses et de tourmentes à devoir régler, que pour moi c'était une très très grosse erreur de m'emparer des pierres en fait dans la maison. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est prendre la Ghostbox, retourner aux 3 arbres, je vais attendre le soir de pleine lune, je vais aller aux 3 arbres, je vais utiliser la Ghostbox pour contacter impérativement le voyageur, le questionner au sujet des sphères,
Si les djinns, si la famille de djinns de la maison sans miroir est venue à mon aide, eh ben j'espère que, Inch'Allah, ça sera pas pour leur rendre un service qui me mettra en porte-à-faux par la suite. Parce qu'on sait très bien que il y a une grande partie des djinns qui généralement quand ils aident, et c'est très très rare de tomber sur un djinn comme le voyageur ou Kalal, même Rabia au final, ça reste des djinns qui sont tellement, on va dire, humains et tellement amour presque, que eux ne viendront jamais à toi pour te faire du mal. Il faut vraiment réellement se méfier des djinns mécréants, qui eux, sans aucune vergogne, ni... Pour eux, en fait, faire du mal, c'est totalement normal pour certains, et pour d'autres, ils sont dans l'obligation, parce que carrément, ils subissent des sévices et tout. C'est pas le moment de vous parler de tout ça, parce que ça risquerait d'être beaucoup trop long sinon, mais ça explique aussi pourquoi certains djinns sont beaucoup plus proches de l'être humain, et d'autres, pourquoi ils essayent clairement de détruire l'être humain, du moins de détruire la communication qu'on peut avoir avec eux. Et regardez, à travers les aventures, on se rend compte qu'en fait, ils ont toujours des buts précis. Mais si on compte pas leur parler, si on ne va pas à leur contact, on ne saura jamais réellement dans quelle direction ils œuvrent et pourquoi ils œuvrent. Si à l'heure actuelle, par exemple, j'avais décidé de conjurer Rabia, ben vous comprenez bien que j'aurais pas découvert que Rabia aurait pu mettre d'une aide. Et wallah hadim que ça me touche de ouf, parce que Rabia, au final... j'ai bien l'impression que c'est quand même une djinniya qui est triste, quoi. C'est vraiment l'effet que ça donne. On a l'impression qu'elle veut fonder une famille, on a l'impression qu'elle n'est pas heureuse là où elle est et tout. Donc c'est pareil, vous voyez, si on n'avait pas pris le temps, si vous voulez, d'approfondir ce type d'aspect de profil, finalement, parce que pour moi, comme je vous dis, je ne fais pas de généralité, j'utilise le mot djinn générique comme tout le monde, évidemment, mais je fais vraiment du cas par cas chez eux, quoi, parce qu'ils sont vraiment tous différents les uns des autres. C'est vraiment comme les humains. Franchement, c'est comme les humains à l'échelle mondiale, j'entends bien. On peut faire du cas par cas. Ouais, très clairement, à notre échelle aussi, c'est la raison pour laquelle on fait du cas par cas chez nous, parce que chaque personne est une source d'information, une source de richesse, une source de comment dire, de base sociale, de culture, si vous voulez, de science, donc c'est pour ça, il faut vraiment faire du cas par cas, et donc c'est la raison pour laquelle je dors peu et je me pose énormément de questions. Ce débrief va bientôt se terminer parce que je crois que ça fait quelques minutes de trop déjà, je vais pas vous ennuyer de trop, on en reparlera vraiment en stream ensemble, mais toujours est-il que pour moi, les pierres ont un rôle à jouer absolument important. Donc, quand j'entends les pierres, je parle des bijoux finalement et des espèces de rondelles en or, quelque part. Hein. Les boules rentrent parfaitement dedans, comme on vient de le voir. Alors est-ce qu'elles servent pour un exercice de captage? Est-ce qu'il faudrait que je me mette, si vous voulez, en tailleur, mettre les boules tout autour de moi, puisqu'elles servent à communiquer? Est-ce que ça serait pour faire une sorte de captage forcé ou... Je sais pas quoi faire, Erwan, avec ça, je vous avouerai. D'ailleurs, je savais déjà pas quoi faire, c'est pour ça que je les avais ramenés à la maison sans miroir. Et l'entité qui est venue hier, par contre, lui, il m'a serré vraiment extrêmement fort la gorge. Vraiment, ça a été vraiment un truc de malade. Et comme je vous dis, au moment où j'ai senti dans mon oesophage que j'étais en train de vomir clairement les sphères, c'est à ce moment-là que ça m'a immédiatement relâché. Et ça a disparu, ça tapait partout, ça courait autour de moi. Quand ça a planté la fourche dans le sol, Erwan, wallah hadim, que vous savez quoi, ça m'a comme, je sais pas comment vous dire, ça m'a effleuré la cuisse, mais vraiment effleuré la cuisse vers le bas. Ça descendait vers le bas. Au même moment, j'entends un espèce de bruit vachement étrange. C'est pour ça que sur le moment, j'ai pas bien compris, parce que ça ressemblait vraiment à comme quelque chose qui se déplaçait dans l'herbe, en fait. Pas du tout à un outil aussi dangereux qui se plante aussi près de moi, en fait. Donc, et le truc, regardez la profondeur à quoi il s'est planté. C'est pas il est rentré de ça, hein. Il est carrément quasiment rentré de la taille, finalement, de la taille de toute la broche de l'avant de la fourche, quoi. Donc ça a été jeté avec une telle violence, je veux dire, ça aurait pu me perforer, me couper une jambe en deux à tout moment. Donc lui là, en fait, là c'est pour ça que je leur ai dit maintenant, c'est très clair, c'est soit vous me tuez, soit je vous tue. C'est pour ça qu'à Wallah Hadim, je sais même pas comment tout ça va se finir, et Juan, mais avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, la vôtre, Inch'Allah, j'y arriverai. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Merci à toutes et à tous pour la force, le soutien, les bénédictions, les renforcements. Erwan, sachez que ça me renforce, ça m'aide et ça me détermine chaque jour qu'Allah Azzawajal fait. Donc merci à vous tous, qu'Allah Azzawajal la fioula vous fortifie, vous bénisse et prenne soin de vous et de vos familles. Très bon Ramadan Moubarak à tous mes frères et sœurs. Qu'Allah Azzawajal vous facilite, vous et vos familles, mes frères et sœurs, on est ensemble comme jamais. Barakallahu fikoum, alaykoum salam, que la paix soit sur vous. À très très vite.